La planification familiale est la clé de développement de nos familles au Tanganyika. Elle sauve des vies de femmes en permettant d'éviter 30% des décès maternels et rassurer les générations futures. Pourtant, la disponibilité des méthodes contraceptives et modernes reste aujourd'hui un défi majeur sans précédent dans la province. Raison pour laquelle le financement local pour approvisionner les établissements de soins de santé en contraceptifs permettra de le relever de manière durable. Pour assurer l'approvisionnement permanent des formations sanitaires en contraceptifs, nous demandons aux élus provinciaux et au gouvernement provincial du Tanganyika de créer une ligne budgétaire allouée à l'achat de contraceptifs. Ensemble, investissons-nous pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Tanganyika. Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOJIFEB, LDCARE, Wapandaji, SCOSAF, IFDT et les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, en collaboration avec les coordinations provinciales des programmes nationaux de santé de la reproduction PENSER et de la santé de l'adolescence. Bonjour messieurs et dames, bienvenue à cette émission de l'association Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle SOJIFEB en sigle, dans le cadre de sa campagne de plaidoyer auprès des élus du Tanganyika pour voter un édit en faveur du financement d'achat de contraceptifs en créant une ligne budgétaire provinciale pour la planification familiale dans la province. Pour cette émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Juvenal Moudimbi, qui est membre du réseau des journalistes pour la santé et la reproduction. Créer une ligne budgétaire allouée à l'achat de contraceptifs. Ensemble, investissons-nous pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées. Monsieur Juvenal, bonjour. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Messieurs et dames, comme vous le savez, nous allons devoir parler avec lui sur les avantages de la législation de méthodes contraceptives en faveur des femmes enceintes de la République démocratique du Congo, plus particulièrement de la province du Tanganyika. Monsieur Juvenal, si ce n'est pas un secret, si on vous demandait c'est quoi le réseau des journalistes pour la santé et la reproduction? Le réseau des journalistes pour la santé et de la reproduction, c'est une structure qui est mise en place au niveau provincial pour accompagner le programme national de la santé et de la reproduction, qui est conçu bien sûr pour encadrer toutes les naissances afin de réduire massivement les décès qu'on appelle souvent les décès maternels dans la province du Tanganyika. Et donc nous travaillons pour accompagner les PNSR, mais au niveau national, nous travaillons également pour accompagner les ministères nationaux de la santé et de l'hygiène, de la santé publique et de l'hygiène et prévoyance sociale pour étendre les activités en vue de réduire les taux de mortalité néonatale, mortalité infantile partout en RDC, parce que vous savez que notre pays est parmi les pays qui notifient le plus de cas de décès qui sont dus pour la plupart aux décès maternels, avec un taux de croissance évalué aujourd'hui à 30% selon les indicateurs de l'OMS. Et entrons dans notre sujet. D'abord, si on vous demandait, pour les femmes qui ne le savent pas, c'est quoi les méthodes contraceptives? Bon, les méthodes contraceptives font partie de méthodes de planning familial. Hein. C'est les termes qu'on utilise le plus souvent. Les méthodes contraceptives constituent les moyens qu'on utilise pour espacer les naissances, pour éviter, c'est le terme, pour éviter les grossesses non désirées. Et quand on parle de méthodes contraceptives, ce sont des moyens qu'on utilise, que les femmes, toute personne, particulièrement les femmes, peuvent utiliser pour éviter les naissances trop rapprochées. Et les couples peuvent aussi utiliser les méthodes contraceptives pour planifier quand est-ce qu'il faut avoir un enfant,
combien d'enfants faut-il avoir, et tous ces paquets rentrent dans ce qu'on appelle planning familial. Et donc, en gros, les méthodes contraceptives, ce sont des moyens qu'on utilise pour espacer et prévoir le nombre d'enfants qu'on aura. Est-ce que ces méthodes sont-ils constituées de quoi pour ceux-là qui ne le savent pas? Quels sont les éléments qui composent ces méthodes contraceptives? En tout cas, il y a tout un paquet. Je ne saurais pas tout étaler ici, mais les méthodes contraceptives, il y a beaucoup. Il y a tout un paquet des moyens contraceptifs qu'on utilise, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs formes de méthodes. Par exemple, je peux citer les méthodes qu'on appelle les méthodes hormonales. Ce sont les méthodes qui sont constituées des pilules que les gens achètent, même si ce n'est pas recommandé. Les gens achètent les pilules dans des pharmacies. Il y a des injections, voilà, qu'on utilise pour se prévenir ou prévenir les naissances ou les grossesses non désirées. Il y a les implants, il y a les anneaux, il y a ce qu'on appelle même les méthodes mécaniques. Les méthodes mécaniques, ce sont les méthodes qu'on utilise comme les préservatifs. Ce sont les méthodes contraceptives, mais qui ne sont pas directement efficaces. Parce que quand on utilise, par exemple, les préservatifs, il y a une probabilité que la personne puisse tomber enceinte. Et donc, à part les méthodes mécaniques, il y a aussi les dispositifs intra-utérins qu'on appelle DIU. Dispositif intra-utérin que les femmes utilisent. C'est un petit pinceau qu'on introduit dans la peau, c'est vraiment cutané. Ça permet de réduire sensiblement la capacité d'une femme à pouvoir concevoir. Il y a aussi les méthodes naturelles, les méthodes naturelles que vous et moi on peut facilement utiliser. Il suffit de calculer les cycles d'une femme, pour voir à quelle période elle peut, l'ovulation peut intervenir. C'est les calculs simples que l'on peut utiliser pour éviter de tomber enceinte. Et parmi les méthodes naturelles, il y a également l'abstinence qu'on peut aussi utiliser, le retrait pour les hommes qui peuvent, ça c'est vraiment fait pour les hommes. Mais il y a aussi les méthodes définitives. Quand on parle de méthodes définitives, c'est que ce sont les méthodes que quelqu'un peut utiliser, auxquelles l'individu peut recourir pour ne plus jamais tomber enceinte, ne plus jamais avoir d'enfant. Les méthodes définitives concernent à la fois les hommes. On appelle ça vasectomie, c'est-à-dire on coupe quelque chose au niveau des testicules et du coup l'individu ne pourra plus jamais procréer. Il peut avoir des rapports sexuels, il peut avoir des contacts sexuels, mais cet homme ne pourra jamais avoir d'enfant. Ça, c'est au niveau de l'homme. Mais les méthodes définitives concernent aussi la femme. Quand on parle des méthodes définitives, ça concerne la femme dans le sens que cette femme-là ne pourra plus avoir des ligatures des trompes. On coupe carrément les trompes et du coup, la femme n'aura plus jamais d'enfant, mais elle continuera à jouir de ses prérogatives en tant qu'épouse. Quels avantages que les méthodes contraceptives offrent pour les femmes en général ou c'est spécifiquement pour les femmes enceintes? Donc, il y a plusieurs avantages. Il y a plusieurs avantages. Par exemple, les méthodes contraceptives offrent plusieurs avantages selon les catégories. Par exemple, elles permettent d'éviter, comme je l'ai dit, les grossesses non désirées chez une femme. Elles permettent de réduire les risques qui sont liés à la maternité. Au début de l'émission, j'ai dit que en RDC, on enregistre à peu près 30% du taux de mortalité néonatale, des taux de mortalité maternelle. C'est-à-dire, sur 5 naissances vivantes, il y a au moins 3 mères qui décèdent. Et donc, si on utilise les méthodes contraceptives, on a plusieurs chances de réduire les décès de la maman. Et donc, les avantages sont nombreux. Elles permettent notamment l'espacement des naissances, de réduire les avortements à risque. Parce que ce qui tue les femmes aujourd'hui, ce sont les recours aux avortements non sécurisés. Les méthodes contraceptives protègent aussi certaines infections qu'on appelle IST, infections sexuellement transmissibles. Donc, quelqu'un qui utilise les méthodes contraceptives a plusieurs chances de contrôler sa santé et en recourant notamment à des préservatifs, à des méthodes qui sont mises à leur disposition pour protéger sa santé et éviter les infections sexuellement transmissibles. Donc, il y a plusieurs avantages. Même pour une fille, elle aura le temps de valoriser sa scolarisation, elle aura le temps de se prendre en charge et ça va lui permettre de mieux planifier sa vie parce qu'elle n'aura pas de naissances trop rapprochées. Est-ce que toutes les femmes qui peuvent faire recours à ces méthodes
où l'usage est limité pour une catégorie de femmes et lesquelles sont autorisées à faire recours catégoriquement aux méthodes contraceptives? Bon, en fait, les méthodes contraceptives ne sont pas faites pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que les méthodes contraceptives concernent chaque individu selon sa capacité. Mais en principe, toutes les femmes en âge de procréer peuvent recourir aux méthodes contraceptives. Mais ça dépend, comme je l'ai dit, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'état de santé, ça dépend du nombre d'enfants que la personne a déjà. Et ça dépend aussi de certaines méthodes qui sont contre-indiquées chez certains patients qui présentent des allergies, certains patients qui ne sont pas à l'aise avec certaines méthodes. Et donc, ça dépend de l'âge, ça dépend de la personne et le rôle que chacun joue intervient également dans le niveau dans la capacité de la perception. Donc, si une méthode peut fonctionner chez X personnes, ça ne fonctionnera pas exactement de la même façon chez X ou Y personnes. Donc, de toute façon, les méthodes sont individuelles et s'adaptent en fonction de l'âge et de la personne qui consulte les services de santé. Y a-t-il aussi en République démocratique du Congo des lois qui autorisent aux femmes à faire recours aux méthodes contraceptives? Oui, en République démocratique du Congo, il y a plusieurs dispositions. La RDC a signé plusieurs protocoles. On appelle ça protocole, notamment les protocoles de Maputo qui permet à une personne, qui donne droit à une personne de faire recours à toute forme d'avortement, mais pourvu que cet avortement soit sécurisé. Nous avons ratifié le protocole de Maputo et qui est en vigueur parce qu'aujourd'hui, les dispositions sont là. Mais ça souffre d'applicabilité. Ça souffre d'applicabilité parce que les femmes qui consultent les services de santé ne sont pas suffisamment informées et les personnels aussi doivent être formés et mis à jour pour répondre aux besoins qui est de plus en plus croissant dans nos milieux, surtout dans les milieux ruraux. Et donc les dispositions sont là, il suffit de les mettre en pratique. Mais pour les mettre en pratique, il faut la vulgarisation. Je crois c'est la raison même, le bien fondé de votre émission qui permet à ce qu'on puisse atteindre un grand nombre et toucher le maximum de personnes pour qu'ils soient suffisamment informés sur les moyens qui sont mis à leur disposition. Est-ce que chaque province de la République démocratique du Congo dispose-t-elle des édits spécifiques pouvant faire appliquer les méthodes contraceptives ou permettre aussi à l'achat des outils capables à pouvoir faire appliquer des méthodes contraceptives? Bon, pas forcément, parce que la politique de planification familiale, elle est une politique nationale. Elle est pilotée par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Et donc, c'est une politique qui est au niveau national. Mais certaines provinces peuvent adopter des édits ou des stratégies qui sont au niveau local pour renforcer leur application. Mais ce n'est pas encore uniforme dans toutes les provinces. Donc c'est encore une bataille à laquelle on est en train de se livrer. Mais pour le cas de la province du Tanganyika à ce jour, moi je crois que aujourd'hui on est en train de sensibiliser. Des actions sont en cours pour toucher les autorités afin qu'ils puissent répondre efficacement aux besoins en termes des contributions, en termes de financement pour l'achat de tous ces contraceptifs. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser pour savoir pour lesquels la province du Tanganyika, nous sommes précisément à quel niveau pour avoir des édits autorisant l'usage des méthodes contraceptives et aussi à cet autofinancement dont il est question. Bon, pour la province du Tanganyika, je crois que les efforts sont en cours. À ce jour, dans la province, il existe certainement des actions qui sont menées par différents partenaires, notamment le programme lui-même de la santé et de la reproduction qui mène certains efforts, qui fournit suffisamment d'efforts pour atteindre à la fois les bailleurs, pour convaincre l'exécutif, pour convaincre l'Assemblée provinciale qui est l'organe délibérant de la province, la première institution qui finance même, qui a le monopole sur les budgets, afin que la province puisse se doter d'une ligne budgétaire. Je crois que ce sont les efforts qui sont en cours. On attend voir est-ce que dans les jours à venir, cela ne donnera pas le fruit. C'est ce qu'on espère, mais au moins les efforts sont en cours pour que la province du Tanganyika se dote de sa propre ligne budgétaire. Même si c'est un petit pourcentage, cet argent pourrait permettre
à ce que la province se dote de son propre financement pour que chaque mois, qu'on ait de l'argent pour acheter les préservatifs, qu'on ait de l'argent pour acheter tout ce qui concerne les contraceptifs. Et je l'ai dit, les contraceptifs ne concernent pas uniquement les préservatifs. C'est tout un paquet qui doit être acheté. Et nous sommes dans une période où il faut nécessairement que la province intervienne parce que nous sommes en train de vivre l'effet Donald Trump qui a interrompu brusquement les financements de USAID. Et du coup, toutes les agences, toutes les organisations qui finançaient les ARDC, qui prenaient en charge les paquets complémentaires de santé, ne les font plus parce qu'ils sont en cours de financement USAID. Et du coup, on doit prendre la relève. La province doit montrer, le pays doit se prendre en charge, comme l'a dit Mouzé Laurent Désiré Kabila, il faut se prendre en charge, c'est-à-dire avec nos propres moyens, on peut financer l'achat de ces contraceptifs. Je crois que la province, il suffit juste de mettre la volonté et les efforts sont en cours pour que finalement le Tanganyika se dote de sa propre ligne budgétaire. Avant de terminer cette émission, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des édits propres à la province légalisant les méthodes contraceptives? Y a-t-il d'importance d'avoir des édits allant aussi dans ce sens? Bon, par exemple, nous, au niveau du réseau des journalistes pour la santé, nous, on accompagne. On est en train de lancer, nous sommes des lanceurs d'alerte. Il y a urgence. Les réseaux, ensemble avec tous ses partenaires, nous, on appuie les services étatiques. Il appartient désormais au gouvernement provincial. C'est une initiative qui devait être prise par le gouvernement provincial et les assemblées qui sont constituées des députés qui eux-mêmes sont l'émanation du peuple. Ils ont leur base. C'est la base qui souffre. La communauté, c'est elle qui constitue la base pour tout député. Donc l'idée doit venir des députés. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que les députés eux-mêmes prennent conscience qu'au niveau de l'Assemblée, on puisse élaborer un édit budgétaire qui permette à ce que la province se dote de cet argent, même si c'est un pourcentage dans les budgets de la province. Je ne sais pas, c'est vous qui êtes journaliste. Vous savez, la province du Tanganyika aujourd'hui, quel est le budget de la province pour l'exercice 2025-2026? Est-ce qu'on peut prendre dans cet argent-là 1% et allouer cet argent dans l'achat des contraceptifs? C'est ce qu'il faut, monsieur le journaliste. Et de deux, il faut que les ONG, les Nations Unies et toutes ces organisations de la société civile puissent lancer et plaider auprès des autorités, plaider auprès des bailleurs des fonds pour que la province soit accompagnée dans ce sens. Et au niveau de l'Assemblée, il faut simplement adopter ces budgets avec une ligne budgétaire permettant à la province, et pas seulement adopter, oui, mais promulguer cette loi pour que chaque mois, on puisse allouer un petit financement. Dans ce sens-là, ça permettra à ce qu'on puisse éradiquer les taux de mortalité et réduire les naissances qui sont trop nombreuses, dont les conséquences se font sentir avec des enfants Kuluna qu'on enregistre chaque nuit et qui terrorisent nos mamans chaque nuit, qui sont la conséquence bien sûr des naissances non désirées et des naissances trop rapprochées qui engloutissent nos communautés dans la pauvreté. Monsieur Juvenal Moudimbi, je rappelle que vous êtes membre du réseau des journalistes pour la santé et la reproduction. Pour terminer, quel est votre dernier message? Mon message est très simple, c'est celui de sensibiliser les acteurs politiques. Les acteurs politiques, quand je parle des acteurs politiques, ce sont les décideurs. À partir du gouverneur des provinces, qui est le numéro 1 de la province, rappelez-vous que monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika a été plébiscité numéro 1 dans la promotion de la santé lors de la conférence qui s'est tenue au Lualaba, pour son implication dans les matières de la santé. Et à cette époque, c'était en rapport avec la vaccination. Il s'est impliqué, il a mis tous ses moyens pour que la province puisse bénéficier d'une campagne de vaccination efficace. Est-ce qu'il peut reproduire les mêmes efforts pour le cas en examen aujourd'hui? C'est l'achat des moyens contraceptifs. Est-ce que les assemblées, notre assemblée provinciale, j'arrive, peut en tout cas se décider que l'exercice 2026-2027, qu'on puisse planifier dans les budgets qui sera élaboré un petit pourcentage, ne fût-ce qu'un 1% dans l'argent qui sera prévu dans les budgets, et que cet argent puisse être régulier et utilisé pour l'achat des contraceptifs. Et donc, il est presque temps de planifier. Et qui dit planification, c'est-à-dire c'est aux décideurs de voir de quelles mesures ils peuvent intervenir pour aider la province du Tanganyika à se prendre en charge en matière de santé, parce que la santé n'a pas de prix.
La planification familiale est la clé de développement de nos familles au Tanganyika. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de plaidoyer de l'association Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle SOGEFEP, en collaboration avec d'autres structures de la société civile dont Wapandaji, IFDT, SCOSAF, Ediker et le réseau de journalistes pour la santé et la reproduction. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Pour assurer l'approvisionnement permanent des formations sanitaires en contraceptifs, nous demandons aux élus provinciaux et au gouvernement provincial du Tanganyika de créer une ligne budgétaire allouée à l'achat de contraceptifs. Ensemble, investissons-nous pour le financement local de la planification familiale au Tanganyika. Message de plaidoyer collectif des organisations de la société civile engagées pour faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Tanganyika. Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOGEFEP, Ediker, Wapandaji, SCOSAF, IFDT et les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, en collaboration avec les coordinations provinciales des programmes nationaux de santé de la reproduction PENSER et de la santé de la